Ainsi, dans une implémentation du mécanisme d'attention pour un réseau de type RNN, on passe dans la phase décodeur par les étapes suivantes. On commence par calculer l'état caché à l'instant T comme dans un réseau de type RNN standard, donc en utilisant la formule HT_out égale la tangente hyperbolique de WHH_out T HT moins 1 out plus WXH_out Z indice T. On calcule les coefficients de pondération ATS égale softmax score HT_out HS pour S égale à 1 jusqu'à 7, ce qui va nous donner donc 7 coefficients. Mais d'une manière générale, cela va nous donner autant de coefficients que de termes dans la séquence d'entrée. Pour cela, on utilise l'une des expressions du score, soit comme le produit scalaire de HT_out et HS. Bien sûr, dans ce cas, les deux langues doivent être codées avec la même dimension, c'est-à-dire que HT_out et HS doivent avoir le même nombre d'éléments. On peut aussi utiliser une expression multiplicative HT_out WA H indice S. La matrice WA est apprise lors de l'entraînement du modèle. Et enfin, la concaténation. Donc l'expression V indice A transposé tangente hyperbolique de WA et puis multiplié par HT_out et HS concaténé, où le vecteur VA et la matrice WA sont appris lors de l'entraînement du modèle. Les deux dernières options, c'est-à-dire multiplicative ou concaténation, sont valables même si les dimensions de HT_out et de HS, c'est-à-dire l'encodage des deux langues, n'est pas de même dimension. Softmax est utilisé ici pour transformer les valeurs obtenues, les scores, en probabilité, c'est-à-dire au nombre positif dont la somme est égale à 1. À l'étape suivante, on calcule un état interne en utilisant le nouveau contexte A HT_out et ensuite on obtient la sortie ZT en utilisant la fonction softmax. Ainsi, au départ du décodeur, on utilise comme état caché initial celui obtenu à la fin du réseau encodeur, donc H indice 7 dans l'exemple présenté, et en entrée, le mot spécial S qui désigne le début de séquence ou de phrase. Il est à préciser une nouvelle fois que le réseau reçoit le codage des mots et non pas les mots eux-mêmes. Donc, par exemple, il va donc recevoir le one-hot encoding des mots ou bien le word embedding de ces mots, noté ici X1. On calcule HT_out, donc ici c'est H1 out en utilisant l'expression standard pour un RNN, H1 out égale la tangente hyperbolique de W, HH out H7 plus W, XH out X1, W HH out et WXH out. Donc, représentent les paramètres de cette expression. Ensuite, le mécanisme d'attention récupère H1 out, donc il récupère H1 out et l'utilise pour calculer les coefficients A1S en utilisant le score. Donc, H1 out et HS pour S égale à 1 jusqu'à 7. Donc, on va utiliser l'une des formules présentées ici et expliquées auparavant. On obtient aussi le vecteur de contexte C indice 1 qui est une combinaison à l'aide bien sûr des coefficients A1, S, des états cachés HS. Le vecteur de contexte C1 tient compte de la pertinence des HS dans la génération du token
ou ici du mot en sortie côté décodeur, Z1. C1 est envoyé au module RNN pour servir justement, donc, qui va donc pour servir de contexte. On l'utilise pour obtenir un nouveau cachet, un nouveau état caché H1 tilde attention, donc ATT. Nous avons noté H1 tilde ATT. Donc AT qui est égal à tangente hyperbolique W at CH1 plus WHH at H1 out. Et puis on calcule la sortie Z1 qui est égale à softmax WHZ out et en utilisant l'état caché qui dépend bien sûr du mécanisme d'attention que nous avons noté H1 tilde at. La sortie Z1 est utilisée comme entrée pour le module suivant, donc pour calculer H2 out. On utilise aussi H1 out comme état caché initial, ce qui nous permet de calculer H2 out, donc qui est égal à tangente hyperbolique de WH out H1 out plus WX H out Z1. On rappelle ici que ces paramètres sont partagés pour tous les modules du réseau décodeur. Une remarque tout de même, dans la phase d'entraînement, on utilise souvent la vraie sortie du module précédent comme entrée du module suivant. Par exemple, ici, on utilise le mot il qui correspond donc à la sortie attendue pour le premier module, donc pour Z1. On l'utilise ici comme entrée pour le deuxième module. On retrouve ici la synthèse donc de tout le modèle, donc RNN avec un mécanisme d'attention pour la translation de séquences de mots. On a ici les différentes étapes. Donc, tout d'abord, HT out, et puis on calcule les coefficients, puis le vecteur de contexte, et puis l'état interne qui tient compte du mécanisme d'attention, et puis la sortie finale pour chaque instant T du décodeur. Et bien sûr l'expression du score entre HT out et HS.